Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin. On vous retrouve tout de suite pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui, 3 titres. Wonder Woman qui débarque à l'ONU, les pharmaciens qui vont pouvoir nous vacciner et enfin booster nos défenses pour affronter l'automne. Et on commence avec Wonder Woman à l'ONU. Et là, je ne vous parle pas d'une reconversion de Linda Carter. Vous vous souvenez, la superbe actrice américaine qui a incarné le personnage de Wonder Woman dans la série télé des années 70, mais bien du personnage de la bande dessinée créée en 1942 et qui a été choisie par l'ONU pour devenir officiellement, dès ce vendredi, ambassadrice honoraire pour l'émancipation des femmes et des filles. Avec son short moulant, son lasso, son corset et ses bracelets à l'épreuve des balles, Wonder Woman sera désormais l'emblème pour l'égalité des sexes. Un choix qui suscite déjà pas mal de polémiques. Oui, il y a de quoi. Allez, ça y est, on est en plein dedans, c'est l'automne. L'automne, c'est froid et c'est frimas, de multiples occasions pour nous de tomber malade, sauf que tout simplement, on peut penser à booster nos défenses immunitaires. Notre meilleur allié, l'assiette et son contenu, les explications de Valérie Espinasse, micronutritionniste, au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Il y a plus de bactéries et de virus qui sont virulents à cette période et on a besoin de se défendre de manière plus importante. Donc on doit avoir un système immunitaire efficient. Alors effectivement, l'alimentation, c'est reconnu aujourd'hui, peut booster notre système immunitaire par différents moyens. Alors les fruits et les légumes d'automne qu'on va pouvoir cuisiner nous-mêmes, c'est vraiment, il faut vraiment acheter saisonnier, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la période des agrumes, on va rentrer dans la période des pommes, des poires pour ce qui est des fruits, et puis pour les légumes, eh ben la bien connue pomme de terre, il faut l'utiliser, il faut pas en avoir peur. Tout ce qui est courges, potirons, légumes anciens sont très intéressants également. Alors, comment manger ces légumes vraiment de tout moyen? C'est de les cuire le moins possible, voire de les manger crus. Alors, c'est vrai qu'à la saison, on aime mieux les manger chauds en compote ou en soupe ou autre. Et bien, il y a aussi une autre manière, c'est les jus qui sont pressés à froid. Et donc, il va permettre de garder toute la charge et l'apport en vitamines et antioxydants et sels minéraux que contient le fruit ou le légume. Et ça, c'est quand même tout simple à faire. Oui, c'est tout simple à faire et on évite la nourriture industrielle qui dénature un peu les produits. On met de la couleur dans l'assiette. Allez, un petit truc sur le zinc qui est vraiment un allié pour booster le système immunitaire et on en trouve dans le Beaufort et dans les huîtres. C'est pas tout à fait la saison mais bientôt. Un amendement pour vacciner dans les pharmacies. Les députés hier ont autorisé les vaccinations anti-grippe par les pharmaciens, un premier pas qui sera confirmé la semaine prochaine par un deuxième vote. Les députés soulignent que la vaccination par les pharmaciens se fera en complément des autres professionnels de santé et non à leur détriment. Et de rappeler que si 75% des Français se faisaient vacciner, ce qui est l'objectif fixé par l'OMS, on éviterait 3000 décès chez les personnes de 65 ans et plus. Oui, ça paraît assez logique d'impliquer les pharmaciens dans les campagnes de vaccination. Il va falloir, former, parce qu'ils ne sont pas formés actuellement à la vaccination, et 2, respecter un espace de confidentialité, parce que ça ne va pas se faire dans la file d'attente de la pharmacie. Enfin Isabelle, vous nous révélez quels seront les prénoms préférés des Français l'année prochaine. Choisir le bon prénom pour son bébé, un casse-tête pour les parents. Il faut qu'il soit à la mode mais pas trop bizarre, populaire sans être banal, qu'il plaise aux parents mais aussi au reste de la famille et qu'il soit accepté par l'officier d'état civil qui a encore son mot à dire. Oui, il interdit certains prénoms, il a le droit. Ouais. Ah, il a le droit. Alors basé, tout ce qui pourrait nuire à l'enfant. Alors basé sur les registres de l'état civil et les statistiques de l'INSEE, voici l'officiel des prénoms qui va sortir demain. Et donc voici les tenants du titre. Louise arrive en tête chez les filles, confirmant la mode un peu rétro. Les Louise devancent donc les Jade, Emma, Alice et Rose. Chez les garçons, l'heure est au Gabriel qui arrive en tête. Jules et Raphaël sont largement devancés, tandis qu'Adam résiste. Adam. Et la conclusion, eh bien, c'est un conseil. Julie, une jolie formule. Quand on choisit le prénom d'un petit garçon, on devrait toujours penser à celle qui aura le murmuré plus tard. Willy revient.